Bonjour à tous une fois de plus. Carole et moi sommes de retour de Nashville au Tennessee et de Madison en Alabama, plus précisément de la région de Huntsville, là où nous avons tenu des conférences du monde de demain. Nous avons apprécié le temps passé avec les Love Lady et tous les frères et sœurs de Nashville et de Huntsville. La congrégation de Huntsville est intéressante car elle se compose d'un bon nombre de jeunes familles, ce qui n'est pas souvent le cas de nos autres congrégations. Concernant les conférences du monde de demain, depuis le lancement officiel en 2006, nous avons conduit 1800 conférences dans le monde entier avec une assistance d'environ 37 000 visiteurs. J'emploie le terme officiel parce que nous avions des conférences avant cette époque, mais nous les appelions conférences publiques. Nous avons enlevé l'adjectif en les nommant Conférences du monde de demain ou CMD. Beaucoup d'entre vous demandent des nouvelles de nos membres en Haïti. Monsieur Wilner Pierre, qui est le pasteur de cette région, nous confirme que les frères et sœurs sont sains et saufs. Ils disposent tous de suffisamment de nourriture et d'eau. Tous leurs besoins de base sont couverts. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se réunir en personne pour les assemblées du sabbat. Comme il n'est pas recommandé de se déplacer dans la capitale à cause des gangs et de la violence politique, les membres se connectent à l'assemblée hebdomadaire du sabbat sur Internet. En effet, la diffusion de l'assemblée en direct est accessible aux membres francophones de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et une fois par mois du Québec. Mais pour en revenir aux frères et sœurs en Haïti, la congrégation affectueusement connue sous le nom de Petits Survivants du séisme est protégée malgré les nombreuses épreuves de pré-tribulation au cours des dernières années. Chaque épreuve semble les rendre spirituellement plus forts. Il est inspirant de leur parler, de les écouter, de voir leur attitude d'humilité, de positivité, leur confiance en Dieu et en son mode de vie. Certainement un exemple pour nous tous. Nos frères et sœurs ne se plaignent pas de leurs difficultés, ils attendent avec impatience le retour de Jésus-Christ afin de pouvoir régner sous son autorité avec son aide pour reconstruire et restaurer le gouvernement de Dieu en Haïti, mais aussi dans le monde entier. Que Dieu hâte ce jour, rapporte M. Pierre. Nous avons des nouvelles de nos frères et sœurs en Afrique du Sud, qui est affecté par des coupures d'eau. M. Christo Botta avait déjà évoqué ce problème. En revanche, il n'y a pas de coupure d'eau à Harry Smith, où il réside, ni dans la ville du Cap, mais Johannesburg n'est pas revenu à la normale depuis 14 jours. Certaines zones sont plus affectées que d'autres, mais les gens sont très créatifs en prenant leur douche dans les salles de sport, chez des amis, ou en trouvant d'autres solutions innovantes à ce problème. 3 familles de l'Église, dans la banlieue de Johannesburg, sont touchées par ce manque d'eau et les membres s'entraident. Le problème est dû aux coupures d'électricité en pleine période d'élection. Il sera difficile pour les autorités actuelles de garder leur fauteuil en pareilles circonstances. Nous verrons bien, mais cela signifie que l'Afrique du Sud s'apprête à faire face à un bouleversement d'ordre politique. Du Bureau régional canadien, M. Michael Haycoop rapporte ceci. À partir de ce vendredi, nous allons commencer une série pour les points de vue en 13 épisodes sur la dépression mentale. C'est une problématique à laquelle fait face la société et M. Stuart Wachowicz a décidé de rédiger une série couvrant les aspects de la dépression mentale et les stratégies qui peuvent en réduire ses effets. Les 5 premiers points de vue sont finalisés et nous publierons une suite toutes les 4 semaines sur notre chaîne YouTube Point de vue. Une fois la série terminée, nous proposerons un DVD ainsi que la possibilité de télécharger les épisodes pour les personnes intéressées. Monsieur Peter Nathan du Bureau britannique nous communique des chiffres fort intéressants des zones qui relèvent de sa juridiction. En Afrique, il est parfois difficile d'obtenir des chiffres réguliers, mais on y dénombre 1500 participants. En Europe, on dénombre 300 personnes et au Royaume-Uni, plus de 200, soit un total de 2000 membres répartis sur 93 congrégations dans 28 pays. Ce sont de très bonnes nouvelles positives. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 23 mars 2024. Je vous souhaite un très heureux et profitable sabbat
sur le plan spirituel. Voilà pour les nouvelles du 23 mars 2024.